Thèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre Bemba. Bonjour. Ces derniers temps, vous ne cessez de multiplier des contacts avec vos militants pour les encourager à participer à la marche de l'opposition prévue ce vendredi 26 octobre 2018. Vous l'avez fait ici à Kinshasa, récemment en Bandaka, par vidéoconférence. Pourquoi appuyez-vous l'organisation d'une telle marche à 2 mois presque de la tenue des élections? Bien, parce que d'abord, la CENI, principalement la présidence et le bureau de la CENI sont sourds à l'appel de la population et des cadres et des candidats aux différentes élections, qui sont en train de se plaindre de ce qu'on appelle aujourd'hui la machine à tricher, et surtout le lot de 10 millions d'électeurs fictifs qui est mis en place pour pouvoir déjà faire gagner les candidats à tous les niveaux des élections et pouvoir se créer une majorité et mettre en place un chef d'État sur base de 10 millions de fictifs. Contrairement à ce que doit être une élection dans un État démocratique, qui doit être l'aspiration et l'émanation, je veux dire, du peuple. Ce qui se fait que à partir du moment où il n'y a pas de dialogue et de coopération au niveau de la CENI, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir appeler la population, qui est le souverain primaire, de pouvoir se déterminer, bien sûr pacifiquement, conformément à la Constitution et aux droits qui sont réservés au peuple, de pouvoir manifester en informant les autorités. Et il n'est jamais trop tard. Est-ce qu'avec une telle marche, M. Jean-Pierre Bemba, peut-on dire que vous êtes sur le chemin de boycott des élections ou le contraire? Ce n'est pas de boycott. Aujourd'hui, ce que nous appelons, c'est que la CENI revienne à la raison. Ou alors que ce qui sera fait, si elle devait maintenir, c'est qu'effectivement, elle confirme qu'elle est en train de mettre en place la plus grande fraude électorale avec une affaire de machine à voter qui n'a jamais été testée nulle part dans le monde. Je pense qu'il n'y a personne qui est dupe aujourd'hui. Nous connaissons les schémas. Mais est-ce que vous avez des assurances que vos préoccupations telles que vous l'évoquez maintenant là seront prises en compte par la CENI qui visiblement jusque-là ne change pas le langage, elle tient sans embâche à l'usage de la machine à voter au prochain scrutin? Écoutez, le fait de manifester est justement une protestation. Nous espérons que les protestations seront entendues par les autorités de la place et également la commission électorale indépendante qui organise ces élections. Quelle alternative préconisez-vous dans l'hypothèse où la CENI ne prête pas l'oreille attentive à vos doléances? Vous allez faire quoi? C'est une violation de la loi électorale. La loi électorale n'autorise pas, je veux dire, l'utilisation de la machine à voter, mais bien celui du papier. Nous demandons simplement que la commission électorale indépendante, soi-disant, puisse respecter elle-même les lois de la République. Sinon, alors, on est dans quel type de démocratie? Mais, M. Jean-Pierre Bemba, dites-nous clairement, est-ce qu'il y a vraiment l'unanimité de toute l'opposition sur le refus de la machine à voter? Lorsqu'on voit aujourd'hui l'UDPS qui explique à l'opinion que la machine à voter est un piège, un prétexte pour ne pas aller aux élections. Nous avons signé avec Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, à Bruxelles, et nous avons convenu tous au niveau des points. Nous avons signé, il a signé librement la question de cette machine soi-disant à voter, et nous étions tous tombés d'accord. Mais vous ne voyez pas que l'UDPS a changé un peu d'avis sur ça? Il faudrait leur poser la question, monsieur. Je ne suis pas de l'UDPS. Ok. Après le dernier meeting de l'opposition, vous avez proposé qu'il fallait dans l'urgence que toute l'opposition se réunisse pour monter un programme commun et choisir un candidat présidentiel unique de l'opposition. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette proposition? C'est en cours. Les réunions se tiennent quotidiennement. Tous les candidats, en tout cas à l'élection présidentielle, ont proposé, ont présenté au niveau de l'opinion publique leur programme respectif. Il appartient maintenant à une commission qui a été mise en place de pouvoir regrouper tout ça et de faire une proposition d'un programme commun. Ça va sortir dans les jours qui viennent, ça va sortir. Monsieur Jean-Pierre Bemba, au regard des informations que vous détenez sur l'état d'avancement du processus électoral en RDC, est-ce que vous croyez vraiment avec sincérité à la tenue des élections le 23 décembre prochain? Nous l'espérons bien, nous l'espérons tous,
qu'un changement de régime va avoir lieu, mais bien sûr, il faudrait encore que ça puisse se faire dans la transparence, avec plus de crédibilité. Donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'on puisse aller dans les élections transparentes et crédibles surtout. À quand votre retour au pays? Lorsque j'aurai terminé mes activités au niveau de l'extérieur du pays, je reviendrai au niveau du pays également. Monsieur Jean-Pierre Bemba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. L'opposition sans position. Selon le journal Le Point, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi mènent des tractations pour crédibiliser le processus électoral et se partager le gâteau post-électoral. Alors que le 23 décembre prochain, date théoriquement prévue pour les élections en RDC, approche à grands pas, les négociations vont bon train entre le pouvoir et l'UDPS. Objectif, crédibiliser le processus électoral en cours et se répartir les postes à l'issue du scrutin. Pour donc donner du crédit à un processus électoral qui en manque cruellement, Joseph Kabila s'est trouvé un partenaire idéal en la personne de Félix Tshisekedi, le fils de feu Étienne Tshisekedi, opposant historique à Mobutu, puis à Kabila père et fils, dirige l'un des principaux partis d'opposition du pays, l'UDPS. Mais il présente une autre grande qualité aux yeux de Joseph Kabila, son dossier de candidature à l'élection présidentielle, pourtant validé par la Commission électorale nationale indépendante, est truffé de motifs d'invalidation, à commencer par les diplômes que Félix Tshisekedi a exhibés, mais qu'il n'a, en réalité jamais obtenus. Avec le président de l'UDPS, Kabila sait donc qu'il peut négocier, car, comme il le dit son entourage, il le tient. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Depuis plusieurs mois, le fils du Sphinx de Limete négocie avec le pouvoir en place. En participant aux élections qu'elle n'a aucune chance d'emporter, l'UDPS apporte sa caution au processus électoral, permettant de le crédibiliser aux yeux de l'opinion et de la communauté internationale. L'objet de la négociation est de se répartir, une fois l'élection passée, le pouvoir. Tshisekedi sera intronisé chef de l'opposition, et au terme d'un semblant de dialogue, désigné comme Premier ministre par le président de la République, afin de nommer un gouvernement d'union nationale. Un président de la République qui sera, sans surprise, le dauphin désigné par Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari. Mais celui-ci ne le sera, président, que pour un court intérim. Sa mission sera en effet de changer dès que possible le mode de scrutin de l'élection présidentielle, qui ne se fera plus au suffrage universel direct, mais au second degré. Un stratagème qui doit permettre à l'actuel chef de l'État de retrouver son poste le plus rapidement possible. Une fois son ouvrage accompli, Shadari démissionnera. Une nouvelle élection présidentielle anticipée aura lieu. Mais ce scénario bien huilé, qui satisfait les intérêts des deux partis, le Front commun pour le Congo, FCC, plateforme électorale du pouvoir, comme l'UDPS, comporte un défaut majeur. La seule participation de cette dernière et de quelques autres opposants, dont l'UNC de Vital Kamerhe qui négocie, lui aussi, avec le pouvoir, au scrutin à venir ne suffit pas à crédibiliser le processus électoral en cours. Les critiques se focalisent en particulier sur la machine à voter, lourdement soupçonnée d'être l'instrument d'une fraude massive en faveur du pouvoir. À juste titre manifestement, selon diverses sources concordantes, ces machines seraient en cours de programmation afin de fournir le jour du vote les résultats souhaités par le pouvoir. Mais pour contourner l'obstacle, le clan de Joseph Kabila pense avoir trouvé la solution, en faisant une demi-concession. Il s'agirait en effet, via la CENI, totalement soumise au pouvoir, d'admettre que la machine à voter ne sera pas utilisée lors de l'élection présidentielle. En revanche, elle le sera bien dans le cadre des élections législatives et provinciales. Pour le pouvoir en place, cette solution n'offre que des avantages. En même temps, cela ne préjudicie en rien à la capacité du pouvoir de manipuler le vote le jour des élections. En effet, il est aisé de modifier le résultat sorti des urnes, dans le cadre d'une présidentielle avec une circonscription unique, et seulement 21 candidats. Les méthodes habituelles, qui ont largement prouvé leur efficacité par le passé, en 2006 et 2011, suffiront amplement. En revanche, la tâche est bien plus ardue dans le cadre d'élections législatives et provinciales où les circonscriptions se comptent par milliers, et les candidats par dizaines de milliers. Il est dès lors aisé pour chacun de ces candidats, dans les différents bureaux de vote du pays, de placer ses scrutateurs afin de s'assurer du bon déroulement du scrutin. Et en cas de litige, les PV de dépouillement du scrutin pourront être transmis à la Cour constitutionnelle par les plaignants qui seront alors établis dans leurs droits. D'où le maintien pour ces scrutins législatifs et provinciaux de la machine à voter qui,
en quelques clics, permettra de modifier les résultats du vote. Chacun garde en mémoire l'invalidation de l'élection aux législatives de novembre 2011, des deux frères du pasteur Ngoyi Mulunda, alors président de la Commission électorale nationale indépendante, l'un à Kalemi, l'autre à Malambankoulou. À l'issue du vote, ses adversaires floués avaient récupéré les PV de dépouillement pour les porter devant la Cour constitutionnelle. Se ralliant à l'évidence, celle-ci n'avait eu d'autre choix que d'invalider l'élection des frères du président de la CENI. Les principales victimes de ce schéma longuement mûri seront le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba et Ensemble de Moïse Katumbi. Ces deux mouvements, qui englobent plusieurs plateformes électorales en leur sein, présenteront le plus grand nombre de candidats aux élections législatives et provinciales. Mais avec la machine à voter, il est fort à parier que leurs candidats, même vainqueurs dans les urnes, seront donnés battus par l'informatique. Ainsi, après avoir été exclus de la course à la présidentielle, leur leader Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ayant été empêchés par le pouvoir de se présenter, leurs partis respectifs se voient à leur tour écartés du reste de la compétition électorale. C'est ainsi que, chacun y trouvera son compte. Joseph Kabila garantira la victoire de son camp et s'offrira la perspective d'un retour rapide au poste de président. Quant à Félix Tshisekedi, il sera intronisé leader de l'opposition et Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale. C'est ce deal qui explique le fait que l'UDPS, depuis quelque temps, se désolidarise de manière de plus en plus flagrante du reste de l'opposition. La semaine dernière, le courrier adressé au gouverneur André Kimbuta, annonçant la grande manifestation de l'opposition le 26 octobre prochain à Kinshasa, contre la machine à voter a été signé par tous les principaux opposants à l'exception du parti de Félix Tshisekedi. La même semaine, Jean-Marc Kaboun écrivait ceci sur son compte Twitter: « Aucune raison ne pourra justifier le report des élections en RDC. Les scrutins doivent se tenir le 23 décembre. Nous sommes formels. » Manière de dire, comme la majorité présidentielle, que les élections doivent avoir lieu, peu importe dans quelles conditions. Enfin, ce samedi 20 octobre, Augustin Kabouya, le porte-parole de l'UDPS, a enfoncé le clou, déclarant que cette histoire de la candidature commune, au sein de l'opposition, c'est une distraction. Une succession d'éléments pour le moins révélateurs, qui a incité la loucha à tirer la sonnette d'alarme sur Twitter. Des rumeurs sur un deal occulte entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour servir à légitimer la parodie électorale du 23 décembre 2018 ont circulé. En s'éloignant du reste de l'opposition sur les machines à voter, l'UDPS n'aide pas à dissiper pareille rumeur, bien au contraire a prévenu le célèbre mouvement citoyen, une tournure subtile qui démontre bien que personne n'est dupe. Reste maintenant pour Joseph Kabila à faire le plus dur, passer de la théorie à la pratique, car il est tout sauf certain, pour des raisons à la fois budgétaires, logistiques, politiques et diplomatiques, que les élections en RDC pourront avoir lieu le 23 décembre prochain. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse. La synthèse